Bon matin! On est le 2, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a un vacarme fou quand que ma laveuse sécheuse fonctionne. Mon chien jappe parce que là, on a une amie qui est venue jouer avec les enfants. Puis là, aujourd'hui, je sais pas, je pense que ça va ressembler peut-être un petit peu dans un vlog, mais un vlog cuisine, genre. Parce que là, j'ai ben des pommes poquées à passer, puis aussi du panais. Donc, j'ai décidé que j'allais faire un potage pomme panais que j'ai fait jadis. Là, je vais vous laisser le lien vers la recette plus détaillée, mais en vous parlant, ben, je sais pas si je vais la faire avec vous, mais si je la fais là, en filmant, je vais vous dire ce que je fais sans que ce soit comme la recette précise. Mais pour ça, j'ai besoin de bouillon de légumes. Puis là, ça donne bien parce que je suis due pour faire du bouillon de légumes. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai. Au fil du temps que je cuisine, je garde tout le temps tous mes résidus de légumes. Je pense que je vais vous approcher un petit peu mon éclairage, il est pas très bon. Quand que je fais à manger, c'est-à-dire quand que je coupe des légumes, je garde tout ce qui me reste. En réalité, je lave tous mes légumes, bien sûr, mais tu sais, comme je garde les plats d'oignons, je garde peu importe quoi, là, tous les petits cœurs de poivrons, les plats de carottes, j'ai des plats de patates, j'ai vraiment là n'importe quoi. Puis là, vous êtes trop bas. Et je vous dis, je suis tellement due pour m'acheter un nouveau trépied, là, ça me rend folle. Donc là, je pars en fait, là, c'est vraiment simple. C'est juste qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je fais. Et là, je me suis ramassé 2 gros sacs. J'aurais pu en prendre plus même, mais là, j'en ai juste 2. Puis les sacs de riz Uncle Ben's, là, honnêtement, là, c'est vraiment de la qualité pour ça, là. Lui, là, ça doit faire... J'ai commencé maintenant à simplifier que j'utilisais ce sac-là, fait que ça fait à peu près 2 ans. Fait que là, je fais chauffer mon rond, là, quand même assez beau, pour pouvoir faire saisir le tout. Je vais mettre de l'huile, je vais faire revenir ça. Puis après ça, on va se parler de calories. À noter que je mets ça au congélateur. Hein? Quand je dis que je les mets dans des sacs, là, je les laisse pas pourrir dans des sacs, je les mets au congélateur. C'est le fun parce que ça permet une petite réfrigération avant de mettre tout ça au compost. Ah, j'ai du kale, j'ai des champignons, j'ai toutes sortes de belles affaires. Fait que là, je vais assaisonner tout ça avec un petit peu de sel, puis en réalité, je vais attendre que ça dégèle un petit peu. Je vais recouvrir ça d'eau, puis je vais laisser mijoter, puis je vais goûter. Puis assaisonner selon ce que je trouve qui manque. Là, je vais mettre plein d'épices, puis honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, c'est juste donner une petite idée pour réduire votre gaspillage alimentaire. Bon, les amis, les enfants, ils ont une amie, puis Victoria de soif. Fait que on va essayer d'en profiter pour parler de calories. Parce que moi, c'est ça que je vais... ça va être très important dans mon processus. Puis, je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin. Je ne prétends pas l'être. Donc, prenez ce que vous voulez dans ce que je vais vous dire. Ce que je vous dis là, j'ai pas de source en soi parce que j'ai fait ces recherches-là, ça fait 3 ans. Mais c'est le fruit de recherches assez poussées sur le sujet. En réalité, là, notre corps fonctionne avec de l'énergie. Puis cette énergie-là, c'est des calories. Donc, quand on dépense de l'énergie, on dépense des calories. Puis quand on ingère de la nourriture, on ingère des calories. Là, je vous parle pas de l'aspect santé de la chose. Je vous parle de pur gain et perte de poids. Donc, j'aime beaucoup faire le parallèle avec un budget, comme si notre surplus de poids était en réalité une dette. OK? Imaginez que vous avez une dette de 10 000 $, OK? On va dire 10 000 $ va être comparatif avec une perte, avec un surplus de poids de 10 livres, OK? Si vous avez... Je vais vous changer de place parce que sinon mon bébé va venir me voler. Donc voilà, vous avez une perte à faire de 10 livres et une perte de dette finalement de 10 000 $.
Il y a plusieurs manières de faire en sorte que vous puissiez vous débarrasser de votre dette, c'est-à-dire vous pourriez vous trouver un deuxième emploi, faire des contrats à temps partiel. Vous pourriez aussi, la meilleure chose, ça serait de réduire vos dépenses. Puis, mais au final, ce qui va faire en sorte que vous soyez capable de régler votre dette, ça va être de dépenser moins d'argent que vous gagnez. On est d'accord là-dessus? Sinon, si vous dépensez exactement ce que vous gagnez, vous allez garder votre dette de 10 000 $. Et si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, ben vous allez augmenter votre dette. Donc, voyons ça en termes caloriques. Si vous dépensez plus de calories que vous gagnez, là c'est un petit peu à l'inverse, mais si vous dépensez plus de calories que ce que vous ingérez, vous avez une perte de calories, vous avez une perte de poids. Si vous ingérez le même nombre de calories que vous dépensez, vous ne bougez pas. Et si vous ingérez plus de calories que vous mangez, ben vous gagnez des calories, donc vous gagnez du poids. C'est environ 3500 calories pour une livre. Donc, ça, c'est vraiment des choses très connues, là. Fait que, si vous voulez faire vos petites recherches vous-même, allez se faire. Mais moi, je vous donne vraiment comme le résumé de des recherches que j'ai faites. Donc, 3500 calories pour une livre. Donc, au total, 35 000 calories à dépenser, si on veut, pour faire une perte de 10 livres. On s'entend. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'il n'y avait aucune excuse, rien qui faisait en sorte que vous ne pourriez pas perdre du poids. Puis ça, c'est pour ça que je disais ça. Puis j'ai dit que j'allais spécifier certaines choses parce que j'ai parlé, entre autres, de problèmes de glandes, d'âge, de toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'excuses qu'on peut entendre qui fait en sorte que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas perdre de poids. Puis la réalité, c'est que... La réalité, c'est que ces excuses-là, ça reste des excuses, ça fait juste en sorte que la mathématique est différente. Parce que ces choses-là qu'on va entendre parler, des problèmes de thyroïde, des problèmes de l'âge ou le fait d'avoir eu des enfants, ou peu importe ce qu'on peut nommer, ça change pas la maths que si vous dépensez plus que ce que vous ingérez, vous allez perdre. C'est impossible que ça n'arrive pas, tout simplement. C'est de la science, c'est de la physique, c'est comme ça que notre univers au complet fonctionne. Il n'y a personne qui a un corps qui ne répond pas aux lois de la science et de la physique, puis qui va créer de l'énergie avec rien. Il n'y aura pas des calories qui vont se produire si vous les ingérez pas. C'est ça que je veux dire. Donc, si vous avez un problème, par exemple, de glande thyroïde, c'est possible que ce soit plus difficile pour vous. Si vous êtes plus âgé aussi, votre métabolisme il est probablement plus bas. Mais tout ça, c'est une question de calories ingérées et calories dépensées. Donc, peut-être que si vous êtes plus âgé, votre métabolisme est plus bas. Mais il suffit pour vous de baisser la quantité de calories que vous allez manger tant que vous restez en bas de ce que vous dépensez. Donc, oui, ça peut être difficile parce que c'est possible que pour vous, ça soit vraiment, un peu moins. Puis on parle pas de 1000 calories par jour. C'est pas vrai que parce que tu as 50 ans, que ton corps dépense 1000 calories de moins par jour. C'est pas vrai. On parle de quelques centaines de calories, ce qui peut faire une différence sur prendre du poids, stagner et ne pas en perdre, tu sais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'excuse. Je dis pas que pour certaines personnes, c'est pas plus facile. Il y en a qui sont vraiment chanceux, qui ont un métabolisme plus rapide. Il y en a qui ont un métabolisme moins rapide, mais on ne parle pas de milliers de calories, là, on parle de quelques centaines. Puis si vous ingérez moins que ce que vous dépensez, c'est impossible que vous ne perdiez pas. C'est impossible. Au même titre, là, si on veut revenir à notre budget, que vous allez être entièrement d'accord avec moi que c'est possible pour tout le monde de rembourser une dette. Ça va être beaucoup plus facile pour la personne qui vit chez ses parents, qui a un emploi à temps plein, que la personne qui a des comptes à payer, par exemple. Il n'y a personne qui peut me dire, pour moi, c'est impossible de payer ma dette de 10 000 $ parce que j'ai une autre dette à côté, tu sais. Ça va être plus difficile. Si tu as des paiements d'auto à payer avec en plus de ta dette, c'est sûr, c'est une pension alimentaire,
c'est sûr que c'est plus difficile. Sauf qu'au final, si tu arrives à dépenser moins d'argent que ce que tu as gagné, tu vas faire baisser ta dette, tout simplement. C'est exactement le même principe. Donc, comment qu'on fait ça maintenant? On peut, mettons qu'on veut descendre notre dette de 10 000 $. La chose la plus facile à faire, ça va être de réduire nos dépenses. On s'entend. On va réduire, on va baisser un petit peu le chauffage, on va réduire notre cellulaire, on va couper un cellulaire, on va couper une voiture, on va se mettre à prendre l'autobus à la place de la voiture, on va couper dans ce qu'on dépense, puis ça va être là qu'on va réussir le plus facilement, puis le plus sainement et viablement à réduire, à finalement finir à avoir plus d'argent à pouvoir mettre sur notre dette. Donc, le même principe s'applique à notre dépense calorique. Donc, la meilleure manière, ça va être de manger moins. Honnêtement, là, vous pouvez être un couch potato, là, puis perdre du poids quand même si vous dépensez moins que ce que vous... si vous ingérez moins que ce que vous dépensez. On a toujours en tête que la perte de poids vient avec du cardio, puis de l'exercice, tout ça. Mais on a tellement, malheureusement, mis l'exercice et la perte de poids dans le même panier, puis ça n'a presque pas rapport. Honnêtement, là, OK, faisons le calcul, là. N'importe qui a déjà été au gym sait que tu dépenses pas tant de calories que ça en faisant par exemple de la course. T'sais. Là, j'ai pas les chiffres avec moi par cœur, mais tu sais, on va parler de 100 calories, mettons, pour 20-25 minutes, une demi-heure de tapis. À un bon rythme, tu sais. Donc, si on 100 calories, là, c'est une petite poignée d'amandes. C'est 100 calories, là, c'est un demi-bol de chips, c'est rien, là. C'est vraiment rien. C'est genre 2 tranches de fromage, là. Donc, faites le calcul, vous pouvez aller passer 4 heures sur vous allez passer 4 heures sur le tapis au gym, puis manger la même chose ou réduire ce que vous ingérez. Je vais mettre ça encore avec le parallèle. C'est comme si vous décidiez, à la place de réduire vos dépenses, d'aller remplir des sondages en ligne, puis être client mystère ici et là, puis aller vendre des canettes. T'sais, vous pourriez, si vous voulez, faire ça, mais ça prendrait un temps exorbitant pour quelques piastres ici et là, quand votre vrai pouvoir est vraiment dans la réduction de ce que vous faites déjà. Donc, je vous dis pas de ne pas faire d'exercice, sauf que c'est pas dans le but de dépenser des calories qu'il faut le faire, c'est dans le but de se remettre en forme, puis vraiment prendre soin de notre santé. C'est sûr que c'est pas à négliger, là, si vous dépensez 100 calories, là, sauf qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un exercice. You can't out-train a bad diet. Ça, là, c'est un motto là, que tu peux pas t'entraîner assez pour compenser une mauvaise diète, finalement. Puis je parle de diète en termes de ce qu'on mange, là, et non comme une diète, là. Donc, pour réduire notre dette, on a le choix entre couper là où ça va vraiment avoir un impact ou dépenser énormément d'énergie puis énormément de temps à faire quelques piastres ici et là pour rembourser des pinocles. Donc, c'est sûr que je vous encourage à aller bouger puis à faire de l'exercice parce que ça va vous faire sentir bien, ça va vous faire donner de l'endorphine, ça va vous mettre en forme, ça va vous construire des muscles. Puis oui, quand vous avez des muscles, ces muscles-là prennent de l'énergie. Donc, si vous devenez bâti, si vous construisez des muscles, vous avez un métabolisme qui est plus rapide. Donc, si vous vous entraînez, que vous devenez bâti, puis que vous atteignez votre poids, après ça, vous allez regagner du poids en muscle. Puis là, vous allez pouvoir avoir plus de lousse, si on veut, sur la quantité de nourriture qu'on va manger, que vous allez pouvoir manger sans gagner de poids finalement. Donc là, à cette heure, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que je sais, moi, comment est-ce que je vais... combien de calories j'ai besoin? C'est assez simple.
vous allez aller sur un site, un TDEE Calculator. Ça, c'est un Total Daily Energy Expenditure Calculateur. Vous allez, si vous en pognez un bon, essayez sur quelques sites, là, puis souvent c'est gratuit. Là. Essayez sur quelques sites différents. Je suis pas à 7, là. Pour voir qu'est-ce que ça vous donne. Vous allez avoir besoin d'entrer votre genre, votre âge, votre poids, ainsi que votre style de vie finalement. Moi, j'aime toujours entrer sédentaire parce que, oui, c'est une affaire que j'ai oublié de dire par rapport à l'exercice. Ne pas se fier à ça parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez vous blesser ou que vous allez abandonner le gym ou tu sais au début là, début janvier comme ça, on est bien motivé, on y va tout ça, mais il n'y a rien qui vous dit qu'au mois de mars ça sera, vous n'aurez pas abandonné, vous vous dites non, moi je vais le faire toute l'année, mais vous savez pas. Ça se peut très bien que vous y alliez plus ou que vous excusez, je mon bébé. T'sais, bref, ne pas se fier à ça, prenez-le comme un bonus, puis comptez-le pas quand vous vous entraînez, parce que, premièrement, c'est pas viable à long terme de se fier à ça. Si vous calculez les calories que vous ingérez, puis que vous vous entraînez par-dessus, c'est tant mieux, c'est un bonus. Mais la journée que vous n'allez pas au gym, vous ne faites pas un déficit côté... vous ne faites pas un gain finalement côté calorique. Puis aussi, c'est que la plus grosse majorité des gens ont tendance à surestimer la quantité de calories qu'ils vont avoir dépensées au gym ou en n'importe quelle activité. En plus que c'est très difficile de vraiment savoir c'est quoi la quantité de calories qui est dépensée parce que pour moi, un exercice qui est très difficile peut être super facile pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de mon cardio. Puis, tu sais, si j'estime ça à 10 minutes, qu'en réalité, j'en ai fait 7. Puis, tu sais, c'est vraiment difficile d'estimer vraiment une vraie dépense calorique en termes d'énergie. Fait que, si vous voulez calculer vos calories, là, ignorez complètement l'énergie que vous avez dépensée au gym. Puis, gardez votre perte... Je me fais têter le genou. Puis fiez-vous uniquement à votre nourriture que vous ingérez. Donc c'est ça. Là, vous allez aller calculer votre TDE. Puis à partir de là, si on coupe 500 calories par jour, il y a plusieurs manières de faire, mais la plus populaire, je crois, c'est 500 calories par jour. Fois 7, ça fait 3500 calories pour une moyenne de 3500 calories par semaine, donc une livre. Il y a d'autres manières de faire parce que moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est tout simplement viser mon poids, le poids que je veux, et voir combien de calories est-ce que je vais manger pour être en maintien à ce moment-là. Je sais pas si je suis claire. Tu sais, par exemple, moi, j'aimerais atteindre 135 livres. Si je me trompe pas, c'est à peu près 1500 calories pour maintenir ce poids-là à mon... Non, bébé. Pour maintenir ce poids-là à ma taille, etc. Donc, ça, c'est une autre manière. Ouais, est-ce que je trouve qu'on dirait que ça m'habitue déjà à manger comme que je devrais manger à mon poids santé, si on veut, à mon poids target. Puis il y a aussi le fait que avec ça, c'est sûr qu'au début, ça commence plus rapidement parce que disons que, mettons, je cote de 700 calories au lieu de 500 par jour, sauf que je n'atteins pas vraiment de plateau. C'est comme exponentiel négativement, si on veut, la perte, parce qu'au départ, c'est plus rapide, puis plus que je me rapproche, plus que c'est lent. Sauf que j'atteins pas vraiment le plateau parce que ce qui est important de faire, c'est de calculer assez fréquemment. Si vous avez un TDEE qui vous dit de calculer que vous avez besoin de 2300 calories, par exemple, et que vous coupez à 1800 calories, puis que là, vous perdez du poids, puis que là, vous arrivez à un poids où est-ce que votre TDE vous dirait 2000 calories au lieu de 2300, mais là, votre coupe est de 200 calories et plus de 500, donc il faut s'ajuster. Les plateaux, moi, je crois pas à ça. Pantoute. Je pense juste qu'il faut se mettre à jour. Je pense juste qu'on se ment à nous-mêmes quand on se dit qu'on a un plateau, soit qu'on n'a pas
ajuster notre diète avec notre nouvelle perte de poids, ou soit qu'on est dans le déni complètement par rapport à nos habitudes alimentaires à ce moment-là. Bien. Donc là, vous savez ce que moi je vais faire, mais là, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je pèse 166,2. Je me suis pesée hier. C'est un mardi. J'ai l'intention de me peser une fois par semaine. Je le faisais à tous les jours pendant un bout de temps, mais je trouve pas ça sain. Je trouve que ça devient presque obsessionnel. Puis aussi, c'est que ça devient décourageant parce que ça va comme ça, le poids. Il faut jamais oublier que on peut faire de la rétention d'eau puis tout ça, mais je veux voir personne me dire qu'ils ont gagné du muscle, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas perdu de poids. Parce que, là je fais du coq à l'âne, mais vous allez peut-être comprendre, là, parce que une livre de muscles, c'est vraiment beaucoup de muscles. Là. Il y a des bodybuilders qui consacrent leur temps et leur énergie au gym, à optimiser leur apport de protéines, à manger des poitrines de poulet blanches avec des œufs pour gagner des livres. Donc, c'est pas vrai qu'en allant faire du pilates ou du yoga au gym, vous gagnez des muscles assez pour dire que cette semaine-là, vous avez pas perdu de poids parce que vous avez changé votre gras en muscle. Ça, je n'y crois pas. Donc, c'est ça. Je vais me peser à toutes les semaines. Puis c'est ça, pour pas se peser à tous les jours parce que, ben en fait, c'est pas mauvais de se peser à tous les jours, sauf que je pense que c'est important de le noter pour savoir nos patterns. Parce que tu sais, veux pas, si on est dans notre cycle menstruel, ça va changer. Si on n'a pas fait de pipi, ça va changer. Ainsi de suite. Là, moi, je pense à mon lait, là, parce que Victoria, elle boit, puis là, il y a des matins qu'elle a moins bu ou plus bu que d'autres. Donc, ça, c'est du poids aussi. Donc, ce qui est important, c'est que la moyenne de vos pesées baisse, en réalité. C'est ça qui est le plus important. Ah, mon bébé. Donc, c'est ça, 166,2 livres pour moi. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que moi, je vais couper à 1200 calories. Il y en a qui vont trouver ça aberrant. Le petit bémol que je mets à ça, c'est que moi, je calcule pas les légumes. Les légumes, c'est pas très dense en termes de calories. Puis j'en mets vraiment... ça me tente pas de peser mes légumes. Là. Je pèse beaucoup mes pâtes, mes patates, le reste de ce qu'on mange. Mais mes légumes, je me dis, si je mange 500 calories de légumes une journée, ça va être vraiment beaucoup de légumes. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, je pense pas que je vais dépasser. Si je me garde à 1200 calories, moins les légumes, ben plus les légumes, je pense pas que je vais dépasser vraiment. Puis ça dépend, des fois je les calcule. Là, par exemple, si je fais une sauce à spaghetti, je vais la calculer, je vais calculer ma recette et ainsi de suite. Mais c'est ça. Donc moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. Vous pouvez fonctionner évidemment de la manière que vous voulez, c'est comme vous voulez. Je dirais que il y a toutes sortes de régimes qui peuvent fonctionner, mais je vous dirais que toute la gang, attention pas tomber toi, c'est des manières déguisées de vous faire ingérer moins de calories que ce que vous dépensez finalement. Même, je regarde Weight Watchers, c'est un système de points que moi j'ai adoré utiliser, mais en réalité c'est exactement la même chose. Ils calculent combien, tu sais, j'assume qu'ils ont un calcul de calories qui se fait pour un point environ, en moyenne. Puis, ils te font manger moins de points que tu dépenses, finalement. Puis, pour ce qui est du côté santé de la chose, là, c'est ça. Je suis pas nutritionniste, mais mon expérience par rapport à ça, calories in versus calories out, c'est que on dirait que ça se fait comme tout seul. Parce que tu peux perdre du poids en mangeant un Big Mac par jour à 1500 calories, tu sais, mais que c'est la seule chose que tu manges. Ça sera pas sain, par exemple. Sauf que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça se fait assez tout seul parce que ça prend pas tant que tu réalises qu'est-ce qui est dense puis qu'est-ce qui l'est pas. Tu peux te claquer un sac de chips dans ta journée, ça va être 700 calories, plus un repas à 500 calories. Mais tu vas avoir tellement faim, tu sais, versus te prendre, moi, un bloc de tofu, par exemple,
Je peux le manger au complet, avec plein de légumes. Tu sais, comme naturellement, on dirait que moi, je trouve que ça se balance parce que je suis pas là pour devenir bodybuilder non plus. Donc, je calcule pas mes protéines, mais je réalise que j'ai beaucoup tendance à manger beaucoup de légumes parce que j'ai pas envie d'avoir vraiment faim. Et je fais du intermittent fasting aussi, du jeûne intermittent. On en reparlera, mais sinon, il y a Cynthia Marcotte qui en parle, qui est une nutritionniste qui en parle dans sa chaîne. Je vais vous mettre un petit lien. Mais ça, pour moi, c'est merveilleux parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime manger un petit peu plein de fois. Moi, ça me rend folle parce que j'ai juste tout le temps faim. J'aime manger des grosses portions, quitte à ce que ce soit moins souvent. Donc pour moi, le jeûne intermittent, c'est parfait. On reparlera là, du mode famine là, dans lequel notre corps se met, auquel je ne crois pas du tout d'ailleurs. Mais on en reparlera. Attention tes petites mains, mon bébé. Donc, très longue explication. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que c'est comme un sujet qu'il y a tellement de choses qui s'emboîtent les unes dans les autres que c'est difficile de juste en faire un petit peu, tu sais. Donc, c'est comme un peu le résumé de ce que j'ai l'intention de faire. Ce que j'ai commencé à faire justement hier et aujourd'hui. Puis je dirais que ma clé là-dedans, ça va vraiment être d'avoir toujours des bonnes choses à disposition. Des collations si j'ai vraiment faim. Par exemple, c'est pour ça que je veux me faire un potage au pain et pommes parce que ça vaut presque rien en termes de calories. Mais ça remplit une bedaine. Ça remplit vraiment bien une bedaine parce que c'est vraiment bon. Tu sais, pour pas être pogné à improviser, là, parce que si tu improvises quand tu as faim, tu vas manger de la merde. Fait que là, je vois que ça fait vraiment longtemps que je filme. J'avais pas l'intention que ce soit juste une vidéo informative, mais je vais l'arrêter là, puis je vous ferai le potage panais et pommes. Dieu donc, Seigneur. Je vous ferai le potage panais et pommes dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais là, au moins, vous savez comment faire mon petit bouillon de légumes. On a joint l'économie, l'écologie, puis la santé en même temps avec ce petit potage-là. Puis on va se dire bye bye. Tu es belle? Es-tu belle cet enfant-là? Colline de bine. Colline de bine. Colline de bine. Colline. Colline, elle veut juste pogner la caméra, cet enfant-là. Elle veut juste pogner la caméra. Mais je vais te montrer proche. Parce qu'il est belle. Il est belle. Que t'es belle. Bye.